Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. C'est un épisode de podcast où j'ai eu envie de revenir sur des enseignements que j'ai déjà transmis dans certaines de mes interviews, que j'ai énormément transmis à mes clients qui rejoignent mon programme signature The Sovereign Business Academy, qui sont des enseignements issus des sagesses ancestrales. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup suivi la voie chamanique, j'ai aussi suivi énormément d'enseignements en lien avec des sagesses ancestrales comme l'Ayurveda, le yoga Kundalini. Et du coup, j'ai voulu souvent réunir un peu comme une table des lois, des enseignements les plus précieux qui me guident dans la vie pour trouver une juste posture en fait. Et donc c'est un peu comme le best-of du best-of de toutes les leçons de vie que j'ai pu recevoir, de tous les plus beaux enseignements que j'ai pu recevoir sur ce cheminement qu'on pourrait dire que je marche depuis au moins 2012, mais de façon vraiment intense, je pense, depuis 2017. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. C'est un épisode qui va être assez court et qui a pour but vraiment de vous inspirer. Puis c'est aussi un peu une spéciale dédicace parce que j'ai passé quelques jours chez une de mes clientes en septembre. Et en fait, la première chose qu'elle a écrit dans le nouvel agenda qu'elle a acheté pour la rentrée, c'est une des sagesses que je transmets et qui est aussi celle qui, moi, me porte le plus, qui est une sagesse spirituelle que vous avez sûrement beaucoup entendue et que, malgré le fait de les entendre, en fait, on a besoin de se le rappeler et de l'intégrer en profondeur. Donc, je pose cette intention avec cet épisode de podcast, c'est que non seulement vous écoutiez, vous entendiez ce que je vais vous transmettre, et qu'en même temps, ça s'intègre à un niveau plus profond à l'intérieur de vous, que vous l'incarniez et que vous vous en souveniez régulièrement. Donc c'est parti, les 7 lois de sagesse ancestrale pour toi et ton entreprise. Donc c'est un épisode qui peut s'adresser à un entrepreneur ou quelqu'un qui n'est pas du tout entrepreneur, mais qui a envie de se nourrir de ces sagesses ancestrales. La première loi, qui est une loi qui m'a été transmise par des enseignements chamaniques, c'est de se servir soi d'abord. Alors souvent dans la spiritualité, on va vous dire qu'un verre vide ne peut pas donner de l'eau à quelqu'un d'autre. C'est exactement la même image. Je trouve que c'est plus facile de se dire « Ok, je me souviens de me servir moi d'abord ». Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai aussi régulièrement pris cet exemple. C'est très drôle pour moi de voir par exemple comme quand je donne des immersions, la personne qui va être en charge de servir par exemple, ça peut être n'importe quel participant de la retraite qui se propose de servir le groupe, par exemple dans du saladier de crudité en entrée, et très régulièrement, je vois les gens se servir d'abord toujours les autres, puis se servir en dernier, parce que vous savez, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et quand on se sert en dernier, parfois il n'y a plus, ou il y a presque plus en quantité. Et ça, en fait, c'est quoi ? C'est de la suradaptation. C'est ce qu'on appelle en anglais du people pleasing, donc faire plaisir à l'autre pour être aimé, quitte à se sacrifier soi. Et donc, se servir soi d'abord, comment ça va s'appliquer dans l'entrepreneuriat ? Ça va par exemple s'appliquer à bien gérer son budget et ses finances pour s'assurer qu'on a de quoi assumer son train de vie. Avant peut-être de payer un prestataire ou d'envisager de signer un contrat avec un prestataire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vois énormément dans l'entrepreneuriat des gens qui vont payer d'abord leurs prestataires et qui vont ensuite se payer eux. Et là, la loi qu'on propose, si on l'applique jusqu'au bout, ça implique l'inverse. Et du coup, ça implique, je crois, une très bonne gestion de ses finances pour être en capacité et en clarté de savoir si on va pouvoir s'offrir les services de ce prestataire peut-être sur plusieurs mois. Ça nécessite du coup de créer un certain niveau de sécurité financière et de régularité dans les revenus qui sont issus de nos activités. Ok ? Donc voilà, se servir soi d'abord, ça fonctionne aussi quand on est maman. Je crois que bien sûr il y a les premiers mois et en même temps à un certain moment, c'est important de prendre soin de son énergie à soi, et je dirais que c'est souvent à 1 an et demi de l'enfant, pour ensuite pouvoir prendre soin de sa famille. Pour le couple, c'est pareil. Je crois qu'un couple de parents, il doit d'abord prendre soin de son couple avant de prendre soin de son enfant, contrairement à ce que aussi toute la société nous enseigne. Donc voilà, se servir soi d'abord, appliquez-le comme vous voulez dans votre vie, mais pensez d'abord à vous. Et si vous êtes très fatigué par exemple et que quelqu'un vous demande de l'aide,
Pour moi, ce qui serait juste, ce serait de demander est-ce que ça peut être fait demain? Est-ce que je peux t'aider demain? Parce que là, j'ai besoin de me reposer. Vous voyez, c'est ce niveau de je me sers moi d'abord et je prends soin de moi d'abord parce que sinon, je vais forcément mal servir les autres et ma contribution au monde va en être affectée. La deuxième leçon, qui est extrêmement intéressante et à laquelle j'ai repensé hier soir, c'est je donne inconditionnellement. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, je suis intervenue dans différents sommets ces dernières semaines. Il y a le podcast, il y a les réseaux sociaux, il y a plein d'endroits en fait où je donne. Et puis parfois, parce qu'en fait la matrice marketing est un peu faite comme ça, parfois je communique et je donne avec de l'attente. Et en réalité, je sais que la plus grande abondance que j'ai jamais reçue dans ma vie, puis j'ai plein d'exemples de ça, c'est toujours quand j'ai donné sans attente. Par exemple, mon premier sommet en ligne, quand je l'ai organisé au printemps 2023, c'était totalement gratuit. Il n'y avait pas de pack, il n'y avait rien, en fait, rien. Pourquoi ? Parce que je m'étais ancrée dans l'énergie. Je sais que ce que je donne va m'être renvoyé, en fait. Je sais que je vais recevoir et je ne vais pas, par contre, fermer les portes de comment je vais recevoir. Et je peux vous dire qu'avec 1 an et demi de recul, c'est incroyable ce que j'ai reçu. Pas du tout de la façon dont je pensais. Bien sûr, ça a attiré plein de nouveaux clients à moi, plein de personnes dans ma communauté, mais beaucoup d'autres choses aussi. Ça a attiré aussi plein de personnes dans ma deuxième activité de coaching en santé naturelle et en biohacking. Enfin voilà, il y a eu plein de répercussions que mon mental n'aurait jamais pu imaginer. Donc, se ramener dans quand je donne inconditionnellement, sinon ça n'est pas vraiment du don. Ok ? Et ça, je trouve que c'est une posture qu'on doit constamment renforcer à l'intérieur de soi pour pouvoir être dans cette posture juste de je donne inconditionnellement. Comme un cadeau en fait. Quand je fais un cadeau, j'attends pas à ce qu'il me soit rendu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, troisième enseignement. Et c'est celui-là qui est pour moi le plus précieux et qui souvent parle le plus à mes clients. La vie ne veut que me combler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie n'est jamais contre vous et que la vie est toujours pour vous. Et pour autant, je sais, et c'est ok, qu'il y a plein de fois où en fait il y a des événements tellement difficiles qu'on peut pas, on n'est pas en capacité de voir que la vie ne veut que nous combler. Exemple, quand moi j'ai perdu ma maman dans des circonstances qui pour moi ont été brutales alors qu'elles auraient pu être totalement différentes, ça m'était impossible de voir que la vie voulait me combler. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'en fait, ça faisait partie d'un contrat d'âme entre nous et que ça a été pour moi un grand déclencheur d'évolution, de prise de conscience, de reconnexion à qui j'étais, de reconnexion à la valeur de la vie, etc. etc. Donc, parfois, cette posture de la vie ne veut que me combler, on n'est pas en posture de l'avoir. Et c'est ok, parce que notre système nerveux est trop activé, etc. Par contre, peut-être en fond sonore, vous pouvez vous dire, en fait, je sais qu'à un certain endroit, la vie, le grand tout, vous appelez ça comme vous voulez, a une sagesse qui me dépasse et que donc, la réponse que j'attends, le fait de voir la réponse dans le sens où le changement de regard, en fait, que j'attends pour comprendre cette situation, pour l'accepter et pour voir où est le cadeau, la réponse, elle est dans le futur. Toujours, la réponse est dans le futur. Donc dites-vous ça, quand il y a un moment qui est difficile, un moment qui est challengeant pour vous, je crois vraiment, avec le recul, qu'il y a une justesse dans ça. Je crois vraiment que la vie ne veut que nous combler, que par contre, dans la façon dont nous, on est zoomé sur notre situation, on n'est pas en capacité de voir sur le moment. Et du coup, dans ces cas-là, peut-être vous pouvez vous dire, la vie ne veut que me combler et la réponse est dans le futur. Voilà. Après, il ne s'agit pas non plus de faire du bypassing spirituel. Il s'agit aussi de prendre énormément soin de la charge traumatique de ce qu'on ressent à ce moment-là. Voilà. Par contre, sur peut-être des petites choses, puis je trouve dans la posture entrepreneuriale, c'est tellement, tellement, tellement juste. Si vous attendez que des clients vous disent oui, puis finalement ils vous disent non, si vous avez des attentes, etc., souvenez-vous que la vie ne veut que vous combler. Et que donc,
peut-être que en ce moment, il y a moins d'activités, mais que ça vous permet de construire votre relation de couple. Ça vous permet de faire de la clarté sur le projet d'enfant que vous avez, etc., etc. Vous voyez ? C'est vraiment un changement de paradigme. À chaque fois, c'est un peu comme une gymnastique où on passe du cerveau reptilien au cerveau préfrontal. Voilà, c'est la gymnastique du cerveau. Et puis, je vous ai ajouté aussi des enseignements qui sont plus des enseignements que moi, j'ai envie de vous partager, mais que j'ai pas forcément reçu ou pas tel quel, mais que j'ai compris grâce au chemin que j'ai vécu dans ma vie. Donc le 4e enseignement, c'est tu es là pour servir les mondes invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire les mondes invisibles ? Ça veut dire en fait je suis là pour servir, on appelle ça comme on veut, l'amour, le divin. Je suis là pour servir quelque chose qui me dépasse en fait. Je suis là pour servir des clients qui viennent à moi parce que leur âme les a appelés à moi. Je suis là pour leur transmettre des choses qui aussi me dépassent. L'impact de ce que j'apporte à mes clients, concrètement, ça me dépasse complètement. On s'en rend jamais complètement compte. On s'en rend compte quand on les revoit 1 an après, 2 ans après, puis qu'ils nous disent, voilà, ou si vous avez des espaces où vous pouvez continuer d'échanger avec vos clients. C'est le cas pour moi parce que tous les mois, même les clients qui ont terminé la durée du programme, tous les mois on se retrouve. Donc je peux me rendre compte en fait, en partie et c'est toujours partiel, je pense, je peux me rendre compte partiellement peut-être de l'impact de ce que je transmets dans leur vie. Mais je vous dis ça parce que en fait, je fais ce que je fais pour servir plus grand que moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis vraiment là pour servir des mondes invisibles, une énergie d'amour qui me dépasse. Et je ne comprends moi-même pas totalement la matrice dans laquelle on vit. Ok, donc ça c'était le 4e enseignement. 5e enseignement, toutes les réponses sont dans la nature. Et ça, je crois qu'on a vraiment besoin de s'en rappeler. Et j'y pense tout le temps quand je vois par exemple mon chat que vous voyez là dans la vidéo qui n'a pas voulu partir de la pièce pour enregistrer ce podcast. Quand je la vois se secouer, vous savez, ils font du shaking naturel en fait les animaux. Donc en fait dans ces cas-là, ils libèrent la charge traumatique. Ils font ce que notre corps n'a plus le réflexe de faire pour revenir au point zéro après un moment de stress. Toutes les réponses sont dans la nature, aussi dans la façon dont, par exemple, c'est un enseignement que je transmets beaucoup aussi, une ananas va pouvoir être récoltée. Est-ce que vous savez le temps qu'il faut pour une ananas d'être prête à la récolte ? C'est 18 mois. Pour moi, 18 mois, c'est le minimum de temps qu'il faut pour un lancement d'activité structuré et sur lequel, à la fin, on peut faire un bilan, en fait. Et sur tous vos projets, je pense que 18 mois, c'est un bon moment pour faire un bilan. Un vrai bilan. Après, peut-être des bilans intermédiaires tous les 3 mois. Mais voilà, pour moi, toutes les réponses sont dans la nature, dans ce qui se passe au lever du soleil, ce qui se passe au coucher du soleil, dans la saisonnalité des récoltes, etc. Toutes les réponses que vous cherchez sont dans la nature. Dans la neutralité complète aussi de ce qui se passe dans la nature de la mort et de la vie. Neutralité complète pour la nature. Dans la capacité qu'ont les arbres, vous savez, il y avait énormément de livres et de documentaires sur ça, dans la sagesse des arbres en fait, comment ils ont un réseau de solidarité, de communication qui nous dépasse complètement. Il y a plus que le Wi-Fi en fait sous la Terre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça aussi c'est très très intéressant et c'est pour moi la plupart des réponses qu'on cherche sont vraiment dans la nature. Et donc si vous allez dans la nature régulièrement, si vous vous connectez à ce qui se passe dans la nature, vous aurez probablement les réponses que vous cherchez. Et du coup, un peu dans la continuité de cet enseignement qui était le 5e enseignement, j'ai envie de vous transmettre le 6e que j'ai transmis aux équipes que je forme en santé naturelle et en biohacking récemment. On a fait un présentiel à Paris, puis voilà, il y a vraiment ça qui m'est venu. Énormément de personnes dans leur vie
vont avoir de la difficulté à demander de l'aide. Et en fait, demander de l'aide, ça vient du fait d'être en état ventral, donc ça vient du fait d'avoir un système nerveux qui est extrêmement régulé. Donc si on a eu, si on a une tendance en fait à ne pas oser demander de l'aide, c'est signe de traumatisme à aller guérir à l'intérieur de soi pour s'autoriser à demander de l'aide. Et donc je leur ai partagé cette phrase qui est « Tu n'es pas une île, tu es un écosystème relationnel ». On pourrait dire « Tu n'es pas une île, tu es une forêt ». C'est mieux, hein, ça résonne mieux. Tu n'es pas une île, tu es une forêt. Et pourquoi ? Parce que dans la forêt, tous les arbres s'entraident, en fait. C'est une évidence pour eux, ils ne se posent même pas la question. Donc, voilà, ne vous isolez pas, surtout en tant qu'entrepreneur. C'est aussi pour ça que moi, dans tous mes programmes, vous accédez à cette communauté que j'ai créée et puis vous nous rejoignez au moins une fois par mois dans des espaces de groupe. Vous accédez à des groupes, etc. Parce que, en fait, on est fait pour se soutenir, on est fait pour être un réseau. C'est une évidence pour moi. Et puis la dernière loi, ton entreprise a une saisonnalité et c'est important que tu t'y prépares et que tu acceptes les saisons de ton entreprise. Les saisons de ton entreprise, elles peuvent être totalement indépendantes des saisons à l'extérieur, je dirais des saisons dans la nature. Et je vous dis ça parce que il y aura toujours des gros temps de récolte dans votre entreprise. Enfin, en général, je l'observe, même si moi j'ai vraiment une volonté de stabiliser mes revenus, de régulariser de stabiliser la vie financière de mes entreprises. J'observe qu'il y a une saisonnalité. C'est comme ça, en fait. Et du coup, je m'y suis préparée et je les accepte, ces saisons. Ok ? Et quand j'observe que peut-être il y a une saison d'automne où je suis amenée à faire du tri, à trier mes offres, etc., où je suis amenée à accepter que peut-être il y a moins de demandes, etc., c'est aussi comment j'accepte, comment je prends l'opportunité je suis en saison d'hiver dans mon entreprise, et comment dans cet espace d'hiver, en général, la créativité va pouvoir naître, quelque chose va pouvoir être révolutionné dans votre posture, dans vos offres, dans la façon dont vous vous organisez. Donc, toutes les saisons sont très très belles. Et voilà, toutes les saisons sont très très belles et c'est à nous de nous y préparer et de les accepter. Et de s'y préparer, ça veut dire s'y préparer aussi financièrement. Parce que si vous n'êtes pas préparé financièrement à un temps d'hiver dans votre activité, vous allez forcément paniquer si pendant 2 ou 3 mois, vous n'avez pas de nouveaux clients. Ok ? Donc si vous êtes préparé à une saison d'hiver dans votre activité, donc vous avez peut-être un revenu complémentaire en plus de votre activité, comme moi j'ai développé par exemple avec mon activité en coaching de santé et en biohacking. Vous avez peut-être mis de l'argent de côté sur la base de précédents clients que vous avez accompagnés. Peut-être vous avez des plans de paiement avec vos clients, donc en fait c'est ok, vous avez des paiements qui sont très réguliers. Voilà, pour moi tout ça c'est hyper important de s'anticiper pour vous apporter un minimum de sécurité financière, du coup de sécurité intérieure, de sécurité dans le corps. Et puis tout ça c'est des grands facteurs de santé physique et mentale. Si on est en stress financier, en général on a une santé physique et une santé mentale qui est clairement très très affectée. Voilà, je vous invite à vous demander quelles sont peut-être les 3 leçons que vous avez vraiment envie de garder pour vous. Donc je vais les répéter. Première loi de sagesse ancestrale, se servir soi d'abord. Deuxième loi, je donne inconditionnellement. Troisième loi, la vie ne veut que me combler. Quatrième loi, tu es là pour servir l'amour, les mondes invisibles. Cinquième loi, toutes les réponses sont dans la nature. Sixième loi, tu n'es pas une île, tu es une forêt. Et septième loi, ton entreprise a une saisonnalité et c'est important que tu t'y prépares et que tu acceptes les saisons de ton entreprise. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de ce podcast. Comme d'habitude, vous savez que si vous êtes appelé par rejoindre mes accompagnements, que ce soit pour les entrepreneurs en lancement, donc c'est The Sovereign Business Academy, ou les entrepreneurs plus avancés qui ont envie de se remettre au centre de leur vie et de changer de paradigme entrepreneurial pour amener vraiment l'amour dans leur activité et quelque chose de sain, ramener de la sécurité financière, simplifier leur business, et toutes ces infos sont dans les notes de l'épisode, sont aussi sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Ce que je vous propose pour chacun de ces programmes, c'est tout simplement de remplir un formulaire de candidature. Ensuite, on partage un appel ensemble et on voit si c'est le bon espace pour vous pour grandir dans votre posture de chef d'entreprise. Je transmets énormément de choses en lien avec la relation à l'argent,
parce que j'observe que la plupart des entrepreneurs ont une relation dérégulée à l'argent. Soit ils en ont et ils ne savent pas le gérer, soit ils en ont pas et ils savent pas l'attirer à eux. Voilà, je transmets aussi énormément d'enseignements dans la structuration, dans l'organisation. Puis j'ai aussi une approche beaucoup plus énergétique, quantique. J'ouvre des containers quantiques au début de chaque accompagnement pour vous, pour que dans le champ quantique, vous soyez soutenu pour une transformation qui en général dure 4 mois à mes côtés. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite le meilleur.